À Paris, rue Charlot, j'ai trouvé une boutique qui vend de vieux tirages amateurs, tout droit sortis d'albums de famille. Des images intimes qui à l'origine n'étaient pas à vendre. En Inde, ceci serait inconcevable. Pour nous, la photo n'est pas une antiquité comme une autre. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a vraiment compris pourquoi je fais tout ça. C'est une dame qui est venue me voir il y a 3 ans de cela. Je lui ai acheté toutes ses photos. Et 3 ans après, un jour, en plein après-midi, je l'ai vue débarquer dans ma boutique. Et elle est venue me voir avec une photo. Et elle me dit, écoutez, voilà, je voulais vous dire, je suis trop heureuse d'être retombée sur la photo de mon père. Et elle qui vit seule, qui n'a pas d'enfant, le fait de savoir que les photos de sa famille et de ses propres photos vont se retrouver peut-être dans un bac comme ça ici à vendre et que quelqu'un va l'acheter et donc l'adopter, parce que moi je pense que c'est très proche de l'adoption quand on achète la photo de quelqu'un. Elle a vraiment compris l'essence de ce que je fais, c'est-à-dire de la transmission de l'expérience des autres, de la vie des autres pour l'avenir. Et je trouve que c'est très beau qu'elle ait vécu ça aussi positivement. Tous les jours, moi, je sélectionne et à chaque fois que je vais regarder un ensemble de photos, s'il y en a une qui me saute aux yeux comme ça, celle-là, je vais directement décider de la mettre en vente. Et par exemple, cette photo-là, moi, je l'ai sélectionnée, donc je la vends 15 € quand même. Je l'ai sélectionnée parce que moi, j'ai déjà vécu ce moment-là, à être comme ça un jour d'hiver, un matin certainement, en pyjama, avec mes frères et sœurs. Et moi, cette photo, elle me fait revivre à la fois les odeurs de la pièce où moi j'ai été. Elle me fait revivre la chaleur qu'il peut y avoir l'hiver derrière une vitre avec le soleil. Elle me fait revivre un peu cette sensation-là de quelque chose de très douillet, de très agréable à vivre. Alors après, on peut prendre d'autres exemples, mais celui-là, il est assez parlant. On voit une femme qui dort au fond d'un jardin sur une chaise longue. Elle est très bien construite. Si on regarde les lignes de son corps, la personne a gardé une distance que j'apprécie parce qu'on voit la structure du mur derrière, on voit les fleurs ici. Elle a comme laissé un petit peu de distance pour que la personne ne se réveille pas. Cette photographie raconte aussi une histoire. Elle raconte peut-être ce qui se passe entre ces deux personnes aussi. Moi, je les trouve terribles, ces photos, parce qu'elles rappellent que la vie, c'est quelque chose de fragile. Elles rappellent à chaque fois que c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et que tout le monde a à peu près la même histoire. Texting your mask. You guys actually watch that show? You guys are so immature. What is it? It's like Sailor Moon. Everyone has Sailor Moon. Everyone has like Sailor Moon. That is the best show. No, you guys are so cartoon. Yeah. Aujourd'hui, avec le temps qui est passé, elle raconte une certaine distance par rapport à ce qu'on peut vivre. Et notamment quand j'expose sur le mur une série de photomatons de gens inconnus, j'ai envie, quand je fais ça, de dire aux gens prenez des distances vis-à-vis de votre époque, parce que regardez, ces gens n'ont pris aucune distance.
Alors j'ai fait beaucoup dans la vie d'autres photos, évidemment, des photos de rue, des photos de reportage, notamment quand j'ai vécu à New York, mais pour moi l'essence même du métier de photographe, c'est vraiment d'être à disposition des gens et de leur faire un portrait. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui renvoie le plus directement à la vie. Le photographe il est là très souvent pour montrer la vie et parfois dans les mauvais moments, assez souvent dans les moments plus heureux. Mais l'idée de photographier des gens en famille, avec leurs enfants, c'est une façon de les aider aussi à prendre conscience de leur existence et de leur bonheur d'avoir constitué une famille éventuellement. Mon objectif aussi, c'est d'arriver à quelque chose de très épuré et de très simple. Je pense que la photographie, elle a aussi ce rôle, c'est de vous faire prendre conscience des choses à l'instant même. Et donc l'acte de prendre une photo, il est très important. Alors je vais vous demander ce que je demande à chaque personne que j'ai photographiée ici. Ok. C'est de me dire, je vais faire 10 photos de vous. Là il y a un rouleau, il y a 10 vues. Vous allez me dire 10 mots sur le moment le plus heureux de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Essayez de trouver un moment en particulier, vous allez essayer de me le décrire par des mots. Ça peut être jaune, ça peut être chaud, ça peut être bleu, ça peut être rigolo, ça peut être oui, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Moi je ne fais pas la photo tant que vous ne me dites pas un mot. Je ne déclenche pas si vous ne me dites pas un mot. Ok, d'accord, je suis prêt. C'est ok, t'as trouvé? Ouais. Alors, moi je suis prêt. Ok. Regarde l'objectif. C'était rassurant. Donc là tu dis rassurant. Rassurant. Ouais. Énergique. C'était comme impression dans ces parties-là du corps. Tu choisis un mot. Comme a calf. Yes. One word. Effaçante. Effaçante, Ouais. ça veut dire quoi? Just no En anglais? no thinking. Ok. Ah, tu dis no secret. No. secret. No thinking. Viscéral. Pressante. Transpiration. Voilà, c'est bien. Musique. En intellectuel. Ami. Pour moi c'est bon. D'accord. C'est dur, hein? C'est dur. En regardant ces photos d'identité, j'imagine la vie de cet homme qui me regarde à travers le temps. La photographie a ce pouvoir de capturer en un cliché l'essence de toute une vie. Mais ces photos portent aussi en elles le vertige du passage du temps.